Lorsqu'on parle de sécurité, la fiabilité, c'est vraiment ce qu'on recherche dans un système. Quand on parle de fiabilité, c'est un système qui dure à travers le temps et aussi qui apporte des fonctions plus que seulement les produits. On parle ici de support technique et d'une équipe présente lors de l'installation du produit pour nous accompagner à travers tout le fonctionnement. Lorsqu'on parle de tous ces éléments, c'est difficile de ne pas mentionner Aiphone. Aiphone est un manufacturier d'interphones, comme vous pouvez voir avec les produits sur la table, et elle a été fondée en 1948 au Japon. Depuis ce temps, ils se sont distingués comme étant dans le top 10 des manufacturiers de sécurité physique, donc ce genre de produit. Mais lorsqu'on se focus sur les interphones, c'est le manufacturier le plus populaire, donc le leader dans cette catégorie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder, donc le IXG, donc la solution d'intercom qu'il y a sur cette table, en commençant par le portier vidéo qu'on a juste ici. Donc ça, c'est le IXG DM7 HIDA, donc qui aussi joue le rôle de contrôle d'accès. Vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Par la suite, on a ici qui est l'écran du résident, donc le IXG 2C7, qui se retrouve donc, si on parle de résident, lorsqu'on parle d'un immeuble où des gens vont habiter, ou encore dans plusieurs applications commerciales, par exemple des hôpitaux, des écoles et des sites gouvernementaux. Ça peut être très utile lorsqu'on rentre dans un bureau ou quoi que ce soit. Ensuite, ici, on a la station de garde. Donc, vous connaissez sûrement ça, à l'entrée d'un édifice, il y a souvent ce genre de panneau qu'on retrouve avec le téléphone. Encore une fois, avec une démonstration, vous allez plus comprendre où on veut en venir avec tout ça. Et ici, on a leurs nouveaux produits. Donc, les produits que je viens de vous montrer ici, on a eu une mise à jour des micro-logiciels, ce qui donne une meilleure qualité de vie à plusieurs des fonctionnalités dans ces produits. Mais celui-ci, c'est vraiment leur nouveau produit, donc le gateway de Aiphone. Et grâce à ce gateway, il y a la fonction cellulaire qui vient maintenant rentrer en jeu dans tous ces produits. Donc avec les antennes, il est capable non seulement de communiquer de façon Wi-Fi, mais aussi cellulaire, ce qui donne accès à une application sur votre téléphone qui vient vraiment rendre facile l'accès à tous ces produits. Maintenant que l'introduction est faite, allons voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Avant toute chose, nous allons commencer avec le vidéoportier que je vous ai montré ici, qui est le DM7 HIDA. Et la raison pourquoi je pense que c'est important de le mentionner, c'est qu'un vidéoportier, c'est la première chose que les gens voient lorsqu'ils arrivent dans un immeuble, que ce soit un immeuble résidentiel ou commercial. Donc, ce qui est génial avec ce produit, c'est qu'il est très personnalisable. Comme vous avez dû le remarquer au début, ici on a ajouté notre logo sur l'écran, donc un très bel écran qui vient montrer une très belle résolution, donc pour l'affichage. Non seulement ça, on a une caméra qui permet la détection de mouvement. Donc dès que quelqu'un se présente devant l'interphone, eh bien l'image est activée. Maintenant, si on rentre à l'intérieur du DM7, vous voyez ici qu'on a plusieurs options. La première que je tiens à mentionner, c'est le choix de la langue, parce que c'est quelque chose qui est très important. L'accessibilité chez Aiphone, c'est de donner accès à leurs produits à vraiment tout le monde. Donc, lorsque vous installez cet interphone sur un immeuble, eh bien, les gens qui le visitent ont le choix de choisir leur langue directement dans les paramètres de l'interphone. Donc, ça n'a aucun lien avec les paramètres faits par la personne qui installe le produit. C'est vraiment une fonction de l'interphone. Donc, lorsqu'on rentre ici, je vais choisir ma langue. Je vais prendre français dans ce cas-ci, mais vous voyez, il y a même 2 pages qui se situent ici. Puis, le tout est déjà traduit. Par la suite, lorsqu'on parle de personnaliser votre expérience, bien ici, on a choisir une liste. Et vous voyez qu'il y a des petites images qui sont sur l'écran présentement. Donc ici, on a l'icône de People System, un peu plus bas, le nom en entier. Et ce que ça veut dire, c'est si vous avez un immeuble commercial, par exemple, où il y a plusieurs magasins, où il y a plusieurs types de résidents, si vous êtes dans un immeuble gouvernemental, par exemple,
eh bien, ils peuvent tous choisir une image dédiée à leur application. De cette façon-ci, ça rend la chose plus facile lorsque quelqu'un rentre dans un immeuble et veut choisir avec qui il va communiquer. Donc, dans ce cas-ci, si on rentre, on va aller chez People Systems. Ensuite, on a les sous-catégories qui sont elles aussi personnalisables, donc en choisissant le nom et encore une fois, une image qu'on peut mettre en petit format. Et puis finalement, la personne qui est chez cette sous-catégorie. Donc, dans ce cas-ci, on est plus dans le résidentiel, donc on va aller rejoindre Jérémy. De la façon que ça fonctionne, vous faites tout simplement appuyer ici. Puis comme vous pouvez le voir, bien, il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment à l'écran. Donc, l'interphone communique avec la station de résident qui se situe chez la personne. Non seulement ça, elle communique aussi avec l'application directement sur le téléphone cellulaire de la personne. Donc, à travers ça, la personne peut répondre et aussi ouvrir la porte. Dans ce cas-ci, on va y aller avec la fonctionnalité de la station du résident. Donc, deux choses à faire. En appuyant ici, on fait un peu de feedback, mais ce qui se produit, c'est qu'il y a la communication bidirectionnelle. Donc, non seulement je vois la personne à travers la caméra ici, eh bien, je peux lui communiquer pour savoir exactement ce qu'elle recherche, ce qu'elle veut, si je n'attendais pas un visiteur pour venir me visiter moi-même. Ensuite, on peut ouvrir la porte, donc tout simplement en cliquant sur la clé. Porte ouverte. Et comme je vous l'avais mentionné précédemment, le tout est déjà traduit. Donc, même les voix qu'on va entendre sur les différents produits vont être en français si c'est la sélection que nous avons choisie au préalable. Donc, ça, c'est une façon de répondre. Comme vous avez vu, ça a aussi sonné sur le téléphone cellulaire. Ce serait le même fonctionnement. Je vais vous le montrer un peu plus tard, étant donné que là, justement, on rentre un peu dans la nouveauté chez iPhone. Donc, avec l'interphone, il y a aussi la fonctionnalité de code QR. Ce que cela signifie, c'est que vous pouvez créer à travers l'application de iPhone un code QR que vous envoyez à vos amis, à votre famille, pour qu'ils puissent eux-mêmes ouvrir sans savoir votre code d'accès ou sans avoir une carte ou encore un porte-clés pour accéder à l'immeuble. Donc, à travers l'application en soi, bien, vous avez l'option ici en anglais présentement qui est pour ouvrir la porte à l'aide d'un code QR. Donc, si je clique là-dessus, j'ai plusieurs fonctionnalités. Donc ici, nous, on en a quelques-unes qui sont déjà créées. Alors, je vais en créer une nouvelle pour vous donner un exemple. On va la nommer « Français ». Alors, une fois qu'elle est créée, donc que je lui ai donné un nom, bien, je peux faire un horaire pour cette clé. Donc, si ma famille me visite le temps d'un week-end, eh bien, je peux sélectionner que du 18 au 19 mai, par exemple, elle aura accès à cette clé. Et ici, un peu plus bas, donc j'ai les choix de est-ce qu'elles ont accès toute la journée ou est-ce que je veux même leur donner accès toute la semaine. Donc, c'est le genre de choix que vous pouvez faire. Si je sélectionne les jours de la semaine, bien, vous pouvez sélectionner quel jour ils auraient accès donc, à mon édifice si je leur donne un code QR. Non seulement ça, mais vous avez un nombre d'utilisations que vous pouvez aussi mettre sur ce code. Donc, si, par exemple, c'est un livreur donc, qui vient me porter ma nourriture que j'ai commandée, je peux lui donner accès en lui donnant seulement une utilisation. De cette façon, bien, je lui envoie par message texte ou un autre outil de communication, puis il peut rentrer dans l'immeuble, déposer ma nourriture, partir, et je n'ai pas à me soucier qu'il puisse rentrer de façon ultérieure ou par la suite dans mon immeuble. Donc, c'est une très belle fonctionnalité qui a été implémentée chez iPhone. Puis de la façon dont ça fonctionne, encore une fois, vous générez votre clé donc, en code QR. Alors maintenant, vous voyez ici donc la case français qui est créée, qui me donne accès à ma nouvelle clé en code QR que je peux envoyer à mes amis ou à ma famille. Elle apparaît sur mon écran. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est accéder à l'interphone. Donc en haut, j'ai l'option pour lire les codes QR. Puis, vous avez la caméra qui s'allume, le carré qui est affiché. Donc, je montre le code QR. Door open. Et puis, la porte s'ouvre. Vous avez aussi remarqué que par défaut, l'interphone est en anglais. Donc, quand on change de langage, après un certain temps, il revient à ses paramètres par défaut. Dans ce cas-ci, bien, il était programmé pour être en anglais. Donc, maintenant, vous avez vu comment fonctionne la fonction code QR
pour envoyer à vos amis, votre famille ou autres. C'est quelque chose que je trouve très, très intéressant lorsqu'on parle d'interphone parce qu'encore une fois, ça facilite l'accès, ce qui peut être quelque chose de compliqué quand on parle d'immeuble commercial et qu'on veut rentrer. Ça peut occasionner beaucoup de problèmes. Donc, cette option de pouvoir envoyer une clé temporaire, je lève mon chapeau à iPhone et on voit même plus de gens opter pour cette fonctionnalité. Ça, c'était une des fonctions de cet interphone, mais non seulement ça, il peut aussi fonctionner en tant que contrôle d'accès. Donc, contrôle d'accès, comme vous le savez, c'est pour rentrer à l'intérieur d'un immeuble. Donc, ça vient un peu gérer cette fonctionnalité-là. Et le DM7 HIDA, en fait, a un lecteur de contrôle d'accès HID intégré, donc à la base ici, qui vous permet de rentrer dans un immeuble en utilisant une carte d'accès, un porte-clés et même la fonction Bluetooth de votre téléphone. Donc, il y a une façon d'activer à travers un logiciel la fonction Bluetooth sur l'interphone, ce qui vous permet d'utiliser votre téléphone en main. Donc, vous auriez juste à prendre votre téléphone, le mettre sur le lecteur, puis la porte pourrait s'ouvrir. Donc, encore une fois, plusieurs options pour rentrer à l'intérieur de votre immeuble. Non seulement ça, vous avez aussi accès, donc la façon la plus standard que beaucoup de gens connaissent, c'est de rentrer un code. Donc, vous avez votre code personnel que vous pouvez utiliser. Donc, comme ici, je vais rentrer mon code. Et puis, encore une fois, ça permet d'ouvrir la porte. Si on continue donc à travers le DM7 ici, une autre fonction que j'apprécie beaucoup, c'est, comme mentionné avant, très personnalisable. Donc, je montrais les catégories à prime abord, donc que vous pouvez créer vos propres images et vos propres niveaux, mais il y a aussi une fonction pour tout simplement les cacher. Donc, quand on est dans un immeuble résidentiel, on ne veut pas nécessairement que les gens sachent notre nom et ces informations personnelles. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait cacher les catégories et donc, quand quelqu'un accéderait à l'immeuble, tout ce qu'il aurait à faire, c'est aller ici et rentrer directement le numéro d'appartement ou le numéro de bureau, si on parle encore une fois un immeuble commercial, pour communiquer avec la personne. Encore une fois, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Très, très simple. C'est très bien fait de la part de iPhone. Donc, on rentre le numéro, on appelle, et encore une fois, eh bien, ça sonne chez le résident et on peut ouvrir la porte directement à partir d'ici. Donc, comme tout à l'heure, soit en communiquant avec elle ou tout simplement en appuyant sur la clé et la porte s'ouvre directement. Maintenant que tout ça c'est vu, on est capable d'accéder à l'intérieur de l'immeuble, on est capable de communiquer avec quelqu'un, mais il y a d'autres produits encore sur la table qu'on n'a pas encore aperçus. Un de ces produits, c'est la station de garde que nous avons ici. Et c'est quelque chose que je trouve de très bien fait, encore une fois, lorsqu'on parle d'accessibilité. Donc, un peu penser plus loin que son nez, si on peut le dire de façon ainsi, pour laisser un maximum de personnes rentrer dans un immeuble. Certaines personnes ont des handicaps, donc il y a des personnes qui sont malentendantes, il y a des personnes qui voient moins. Donc, toutes ces réflexions sont faites par iPhone lorsqu'ils sortent un nouveau produit. Donc, lorsqu'on regarde la station de garde, donc je vais vous donner un exemple. On arrive devant un immeuble, on rentre ici pour le numéro d'unité, on ne sait pas avec qui on doit communiquer exactement, donc on peut appuyer sur l'icône de garde qui se situe à notre gauche sur l'interphone. Donc, comme vous le voyez ici sur l'écran, la station de garde est appelée. Donc, ici, je peux communiquer directement avec la personne avec une vidéo bidirectionnelle. Donc, je vais vous montrer. Ici, je peux allumer la caméra. Donc, c'est un peu comme un volet lorsque vous avez une caméra sur votre ordinateur, ce qui permet de garder quand même l'anonymat si la personne à la station de garde n'a pas envie de se faire voir. Mais ce que ça crée ici, donc en ayant la vidéo sur la vidéo, si la personne est quelqu'un qui ne peut pas communiquer, bien, il peut tout simplement communiquer avec le langage des signes avec le garde pour mentionner que, eh bien, cette personne a besoin d'aide, elle aimerait rentrer. Donc, ça donne un contact direct sans nécessairement utiliser des mots. Non seulement ça, mais l'interphone est muni d'une bobine T, donc pour les gens malentendants. En anglais, on appelle ça le T-Coil Reader.
Donc ça, c'est vraiment lorsque quelqu'un utilise un appareil pour malentendants, donc pour l'aider à entendre, eh bien, le son est amplifié de l'interphone. Donc encore une fois, pour faciliter l'accès, parce qu'on communique avec cet outil, donc quelqu'un répond au téléphone, comme le garde ici présent, il veut parler avec la personne en face, mais on ne sait pas ce que la personne, donc si elle est malentendante ou non. Donc ça vient juste, encore une fois, aider tout le monde sans non plus enlever une fonction pour quelqu'un d'autre. Donc c'est de mettre tout le monde au même niveau, et je trouve que c'est quelque chose de très bien réfléchi quand on regarde tout ça. Donc maintenant, on a répondu, on a vu le vidéo bidirectionnel, on a vu la communication bidirectionnelle, car encore une fois, la personne de l'interphone extérieur communique avec le garde communique avec la personne à l'extérieur pour faciliter le tout. Puis comme mentionné encore une fois, on a le volet pour garder l'anonymat lorsqu'on ne veut pas se faire voir en fait. Ensuite, nous avons effleuré le sujet un peu plus tôt lorsque l'application a sonné sur le téléphone. Donc, si on va un peu plus en détail là-dessus, je vais vous montrer par exemple l'utilité d'avoir la station de garde lorsqu'on a aussi l'application. Donc, la station de garde permet aussi de faire une certaine vérification, si on veut, sur les gens qui viennent visiter l'immeuble. Donc, si c'est une heure tardive, on est au milieu de la nuit et quelqu'un vient sonner, donc au lieu d'appeler directement sur votre cellulaire ou même sur votre station de résident, le tout va sonner sur la station de garde. Donc, le garde de l'immeuble peut ainsi vérifier et confirmer que bien, c'est un livreur Amazon qui s'est perdu et qui a décidé de livrer au milieu de la nuit, ou si c'est bien quelqu'un qui le reconnaît. Et puis, s'il a un doute, eh bien, il peut communiquer directement avec vous, donc à l'entremise de cet écran. Ici, il peut appuyer sur le téléphone, communiquer avec le résident. Ici, on parle de l'unité numéro 300. Et puis, il peut l'appeler. Donc, ça va sonner, oui, sur le poste ici, mais encore une fois, comme vous le voyez ici, ça sonne aussi sur le téléphone. De cette façon, la personne, donc l'interlocuteur, communique avec le garde pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Et puis, il peut donner accès, donc ouvrir la porte, répondre au garde. Donc, je vais répondre au garde. On a une petite communication ensemble comme ça. Puis, je raccroche, j'ouvre la porte, le tour est joué. Donc, très facile. Et ce que j'aime aussi, le fait d'avoir une application comme celle-ci, si je ne suis pas chez moi, donc oui, ma station va sonner, mais mon téléphone aussi, et avec la caméra, je peux voir qui essaie de rentrer. Donc encore une fois, si c'est quelqu'un que je connais, donc c'était prévu qu'on se voit, par contre, je ne suis pas à mon domicile pour le moment, eh bien, je peux encore une fois lui donner accès à mon immeuble sans même être présent dans l'immeuble en question. Alors, c'était un gros résumé, je vous dirais, de la solution IXG de Ayphone, mais comme vous voyez, c'est vraiment une solution complète et qui est vraiment construite pour durer dans le temps. Par contre, on va publier plusieurs vidéos vraiment plus en détail sur chaque produit parce qu'il y a beaucoup plus à voir sur chacune de ces solutions. Donc, c'est encore une fois juste pour vous montrer les différentes applications, que ce soit commerciales ou résidentielles, que vous pourriez utiliser dans votre vie courante, donc si vous devez installer ce genre de produit. Un exemple avec l'interphone DM7, lorsqu'on parlait de contrôle d'accès, donc il y a beaucoup de gens qui sont inquiets parce que ces contrôles d'accès donnent accès à un immeuble directement, donc simplement avec le lecteur qui est ici. Mais l'interphone de Ayphone a un interrupteur anti-sabotage qui est littéralement connecté derrière. Donc, si quelqu'un tente d'accéder au fil de contrôle d'accès, donc du lecteur, pour essayer de rentrer, bien, il y a une cloche qui se fait entendre sur le champ. Donc, il n'y a aucun moyen que les gens puissent vraiment pénétrer à l'intérieur de l'immeuble sans se faire voir, en fait, ou même entendre. Donc, ça, c'est juste un exemple d'un détail de plus qui se situe dans le produit qu'on n'a pas mentionné dans la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, il y avait aussi leur nouveau gateway, donc c'est grâce à cet appareil qu'il y a l'application comme on l'a mentionné, le code QR. Donc encore une fois, juste pour donner un préavis de ce qui s'en vient sur notre chaîne. Et puis si vous avez aimé la vidéo, je vous conseille fortement de vous abonner. On a beaucoup plus de vidéos en français qui vont suivre. On veut aider les gens en sécurité, donc les éduquer sur les différents produits qui se retrouvent sur le marché
les différentes technologies aussi, parce que c'est important de se tenir à jour. Donc, si vous avez un projet d'installation et que vous cherchez une certaine solution, vous pouvez nous écrire en commentaire, nous envoyer un courriel, on va être sûr de vous répondre. Et encore une fois, notre but, c'est de s'assurer que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans le domaine de la sécurité. On est là pour vous, on est là pour s'aider, on fait ça pour le plaisir et on espère que vous appréciez. Alors, à tous, on se voit dans la prochaine vidéo.